toi? J'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est toute une masterclass que je m'apprête à vous donner gratuitement. Mon objectif dans cette formation, c'est quoi? C'est vous permettre de quitter de novice à expert en matière de boost de publication sur Facebook. J'ai fait un constat très choquant récemment. J'ai constaté que de nombreux entrepreneurs de e-commerçants souffrent chaque jour en utilisant la publicité Facebook. Ils perdent énormément d'argent parce qu'ils ne savent pas comment se faire. Et la difficulté, c'est qu'ils refusent de se faire former. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner une formation gratuite qui va vous aider pour votre business, pour pouvoir promouvoir votre activité en ligne. Tout ce que tu as besoin dans cette formation, c'est de prendre un bloc-notes et un stylo et noter tous les éléments dont je vais citer dans cette formation. Et tu vas quitter de novice à expert et avoir un niveau supérieur que celui que tu avais hier. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, mais surtout de laisser un commentaire pour me dire comment tu as trouvé la vidéo et tu me donnes le sujet de la prochaine vidéo que tu aimerais voir sur la chaîne. C'est votre chaîne, les gars, proposer des vidéos. Si après cette vidéo, tu n'es pas satisfait, change mon nom, mon frère. Alors, passons au vif du sujet. Boostez vos publications sur Facebook, sur Facebook. Alors, le processus est simple pour pouvoir booster vos publications sur Facebook et augmenter vos ventes. La première des choses que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez vous rediriger sur votre compte Facebook. Une fois que vous êtes sur votre compte Facebook, vous avez l'accès à plusieurs autres fonctionnalités qui vous donnent la possibilité de booster vos publications sur Facebook. Et pour vérifier que vous êtes sur votre compte Facebook, vous devez venir ici, vous regardez, vous êtes en mode compte parce que c'est sur le compte que vous avez la possibilité d'avoir ces informations. Et en dessous, il y a ce raccourci ici en bas que vous voyez qui vous permet d'observer les autres pages dont vous gérez. Alors, une fois que vous êtes sur votre compte Facebook, la prochaine étape, c'est de passer sur votre page Facebook. Pourquoi je le dis? C'est le compte Facebook qui donne la possibilité d'avoir une ou plusieurs pages. C'est un compte Facebook qui te donne la possibilité d'avoir une ou plusieurs pages. En fait, ce sont des relations. Si tu n'as pas de compte Facebook, tu ne peux pas avoir de page. Donc, la page est un peu comme la fille du compte Facebook. Alors, une fois que nous sommes sur notre compte Facebook, que nous avons vérifié, maintenant nous passons en mode page. Et pour passer en mode page, c'est très simple. Vous venez ici sur votre profil, vous allez voir, pour savoir que vous êtes sur votre compte même, vous allez mettre le clisseur ici et vous allez voir comment on a mis là compte. Si vous regardez bien sur ma souris, vous allez voir compte. Maintenant, vous déroulez en bas, vous déroulez en fait. Et quand vous avez déroulé, vous allez voir d'autres pages que vous gérez ou alors d'autres profils. Vous allez vous cliquer sur voir tous les profils. Une fois que vous cliquez sur voir tous les profils, vous avez la possibilité maintenant de choisir une page sur laquelle vous voulez effectuer l'action boost sur une publication. Moi, je vais prendre ici, dans le cadre de cet exercice, ma page personnelle. Je vais prendre ma page personnelle Nimpa Stéphane et je clique sur ça. Automatiquement, ça doit s'actualiser et ça doit faire une redirection vers ma page Facebook. Une fois que ça fait une redirection vers ma page Facebook, prochaine étape, c'est d'entrer dans mes contenus parce que c'est une de mes publications que j'ai la possibilité de booster. Alors, je vais venir ici sur cet onglet. Je vais mettre la souris là. Mais avant cela, je vais venir encore sur l'option Select. Vous voyez que sur compte, maintenant, ça a changé. C'est ma photo c'est mon compte Facebook. Mais en fait, c'est ma page Facebook qui a maintenant pris action. Donc, vous voyez là maintenant que nous exécutons, chaque action que nous exécutons s'exécute sur ma page Facebook. Revenons à ce que nous disons. Maintenant, nous repassons ici là sur notre page Facebook. Nous allons maintenant entrer dans le back-end de notre page Facebook, donc où sont liés tous nos contenus. Donc, où sont rattachés tous nos contenus. Et nous allons sélectionner un contenu précis sur ça que nous voulons booster. Et nous cliquons là. Une fois que nous avons cliqué maintenant, nous entrons en fait, comme j'ai dit, dans le back-end. Nous pouvons voir toutes mes publications. Quand nous sommes sur cette partie, nous avons toutes les infos de la page et les publications de la page. Ainsi qu'on peut voir les publicités aussi. Donc, voici une publication que j'ai fait qui date, ça déjà 19h. Voici une publication qui date de 19h. Je vais sélectionner un post qui me plaît bien. Je vais sélectionner un post. En fait, je vais prendre n'importe quel post. Hein. C'est ce que je cherche, qui est un peu bien pour l'exemple. Ok.
Ok, je vais prendre, on va prendre ce post. On va prendre ce post. Ça me plaît bien. On va prendre ce post. Une fois que nous avons sélectionné, une fois que nous sommes d'accord sur le post que nous voulons booster, la prochaine étape, c'est de faire comment? Nous venons sur le bouton booster la publication. Nous cliquons sur cela. Nous cliquons sur cela. Mais avant cela aussi, je veux que vous vous rassurez de votre test que vous utilisez pour le booster. Vous devez vous rassurer que le test que vous utilisez, c'est un test qui n'a pas de faute, c'est un test qui est conforme, c'est un test qui n'a pas de mots interdits, c'est un test en fait professionnel qui respecte les règles de la communauté Facebook. Parce que si tu utilises un test, si tu utilises des mots qui sont interdits par les algorithmes, tu as 99% de chances de voir ta publicité rejetée et aussi de te voir supprimer cette publication que tu viens de faire. Donc, il faut prendre le temps de vérifier que ton test est correct, qu'il respecte les normes de la communauté Facebook. Et si c'est un produit ou un service que tu veux vendre, prends le temps de te rassurer que le test que j'ai fourni pour vendre ce produit, c'est un test captivant, c'est un test qui présente une belle offre, c'est un test alors efficace. Parce que, pourquoi je le dis, si même ton test déjà de vente n'est pas pertinent, les gens auront la peine à cliquer sur ta publicité. Parce que c'est en fait c'est ton test qui les attire, c'est ton image que tu mets en avant qui les attire. Donc, en fait, il faut vérifier tous ces paramètres. Donc, les deux premières lignes de votre test, de votre publication aussi, doivent être correctes. C'est un peu ceci. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, on va passer à la prochaine étape qui est la vérification de l'image avec laquelle vous effectuez le post. Vérifiez encore que cette image aussi, c'est une image qui est conforme aux règles de la communauté Facebook. Pourquoi? Si cette image n'est pas conforme, on va rejeter la publicité. On va te dire un truc, veuillez modifier l'image, problème lié à la communauté Facebook, un truc comme ça. Et il faut aussi vérifier que l'image que vous utilisez correspond au test, au type de test de vente que vous avez produit ou alors au type de test que vous avez utilisé pour cette communication. Tu ne peux pas venir, tu parles peut-être, je vais prendre quoi? Euh, Tu es en train de peut-être, je vais prendre quelqu'un qui est en train de vendre peut-être, je vais dire quoi, des ordinateurs et tu utilises peut-être un visuel où on présente les téléphones. Ça veut dire que les gens, il n'y a pas de concordance entre ton test de vente et ton image de vente. Donc, faut avoir une image qui correspond avec le type de test que tu utilises pour la communication. Et si tu as des difficultés sur comment utiliser à rédiger des tests de vente pertinents et aussi à lancer des campagnes publicitaires, je t'invite à me contacter pour avoir accès à ma formation qui est dit payante sur la publicité Facebook ADS. Ces publicités-là, ce sont des publicités automatisées avec des intelligences artificielles. Toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire là-bas. Ce sont des intelligences artificielles qui font le travail pour toi. Cette méthode ici-là que je te partage sont des méthodes ici, dans lesquelles je te partage dans cette vidéo, sont des méthodes classiques qu'on apprend dans les écoles courantes. Alors, avec ma formation Facebook ADS, tu as la possibilité de lancer des campagnes publicitaires avec des intelligences artificielles et de maîtriser aussi plein d'outils. Tu verras comment tu peux utiliser des tests accrocheurs et aussi créer des images captivantes pour tes publications et pour tes campagnes publicitaires. Alors, revenons à notre sujet. Comme je disais, vous devez choisir des images parlantes, des images qui correspondent avec votre test. Alors, lorsque c'est fait, nous sommes en accord maintenant que vous maîtrisez, vous connaissez maintenant pourquoi il faut avoir une bonne image, pourquoi il faut avoir un bon test, pourquoi il faut avoir une bonne image. Ça veut dire que maintenant, nous pouvons passer à l'action boost. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans le boost tant que vous n'avez pas compris ces deux éléments. C'est ce que beaucoup de créateurs ici ne vous disent pas. Sur Facebook, on ne, on n'a pas des fois des bons résultats parce que les actions qu'on a menées pour pouvoir lancer cette campagne, ce boost de publication ne sont pas correctes. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est de cliquer sur le bouton booster la publication. Une,
Une fois que nous avons cliqué sur le bouton booster la publication, on a une nouvelle interface qui se présente à nous. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes perdus, vous demandez, mais c'est encore quelle interface comme ça que le gars de nous perdre avec. En fait, ici, là, c'est l'interface pour booster chaque publication que vous souhaitez. Quand tu as cliqué sur le bouton booster la publication, tu dois avoir ce type d'interface. Je commence à t'expliquer l'interface en premier. Ici, tu as vu, on a marqué compte publicitaire. Et sur ce compte publicitaire, tu vois mon nom qui est marqué là. Je vais dérouler ce compte publicitaire. Tu vas voir comment j'ai 3 comptes publicitaires qui vont s'afficher. Alors, déroulons pour que vous voyez. Je déroule. Non, il semble que je ne peux pas dérouler. Je vais vous montrer ça dans une autre, dans une autre étape, en fait, lorsque je serai en train de valider. En fait, pourquoi je voulais vous montrer ceci? Vous allez voir que j'ai 3 comptes publicitaires ici, là. Et si Facebook, par hasard, me bloque le premier compte publicitaire, je passe au deuxième compte publicitaire. Et s'il me bloque le deuxième compte publicitaire, je passe au troisième compte publicitaire. Et vous savez, de vous à moi, vous savez que on peut pas me bloquer les 3 comptes au même moment. Si on me bloque les comptes, il y a plusieurs réponses. Ça doit être peut-être les paiements qui ne sont pas encore arrivés au niveau de Facebook. Donc, je vous invite aussi à avoir, donc je vous invite aussi vous à avoir plusieurs comptes publicitaires. Cela va beaucoup vous aider dans le cadre de votre travail parce que ne faudrait pas que vous perdez une journée ou vous perdez peut-être des semaines. Vous ne parvenez pas à lancer des publicités parce que vous avez un compte publicitaire qui a été restreint et dès le départ, vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes publicitaires dont vous ne connaissez pas le processus. Alors, si tu veux maîtriser le processus aussi pour pouvoir avoir 3 comptes publicitaires comme moi aujourd'hui, je t'invite aussi à passer à l'action avec ma formation. Dans cette formation, tu as la possibilité de voir comment créer plusieurs comptes publicitaires et tu bénéficies aussi d'un accompagnement avec moi pendant 6 mois. Et lorsque tu achètes cette formation, tu as la possibilité d'avoir une séance de coaching où on travaille sur des cas pratiques sur la publicité Facebook ensemble. Cette formation est actuellement en promotion à seulement 19 900 sur la publicité Facebook. Donc, si tu as aussi des difficultés à pouvoir gérer ta page Facebook, j'ai une autre formation qui est aussi disponible sur la gestion d'une page Facebook efficacement. Et toutes mes formations sont automatisées avec des intelligences artificielles. Tu ne fais rien, c'est l'intelligence artificielle qui fait tout le travail pour toi. Alors, nous venons maintenant sur notre travail où je vous explique encore en profondeur. Maintenant, nous venons ici sur l'objectif. Quel résultat attendez-vous de cette publicité? Première chose, on met ici automatique. Déjà, quand vous venez sur cette interface, Facebook déjà automatiquement prend le dessus sur vous. Je m'explique. Il vous propose cette option, même déjà par défaut, de laisser, ils choisissent l'objectif de campagne la plus pertinente pour vous. Donc, ils choisissent ici l'objectif de boost la plus pertinente pour vous. Ils estiment qu'ils ont plus de données, plus d'informations que vous pour pouvoir choisir l'objectif de campagne en fonction du service, du produit que vous voulez mettre en avant. En fait, c'est aussi une autre étape qui est bien, mais je vous décommande en fait de choisir ceci. Pourquoi? C'est à vous de manager, de configurer, de paramétrer votre campagne publicitaire. Si vous laissez la main à Facebook, vous avez de fortes chances aussi que les résultats ne donnent pas. Parce qu'il peut prendre des données qui ne sont pas celles que vous voulez atteindre. Donc, ça dépend. Maintenant, pour pouvoir modifier cela et prendre d'autres objectifs de boost, c'est simple, vous venez sur le bouton modifier et vous allez voir plusieurs autres objectifs de campagne qui vont s'afficher à vous. J'ai déjà expliqué le premier, laissez Facebook sélectionner l'objectif le plus pertinent d'après vos paramètres. Donc vos paramètres que vous avez eu sur votre page, des likes, des commentaires, des partages. C'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Maintenant ici, deuxième objectif, recevoir plus de messages. En fait, lorsque vous cliquez sur recevoir plus de messages, ça veut dire que vous voulez que on vous laisse plus de messages sur votre WhatsApp ou alors sur Messenger ou alors sur Instagram. Ici, Facebook le décrit comme comment montrer votre publicité aux personnes susceptibles de vous envoyer un message sur Facebook, WhatsApp ou Instagram.
Donc ici, là, ça dépendra de vous. Ça veut dire que vous voulez que le champ d'action s'exécute sur votre WhatsApp. Ça, c'est généralement pour des personnes qui vendent des articles et qui veulent directement closer des prospects là depuis leur messagerie WhatsApp ou alors Facebook ou Instagram, tout ça. Alors Messenger, je voulais dire. Deuxième objectif, obtenir plus d'interactions. Quand vous dites obtenir plus d'interactions, ça veut dire que vous voulez montrer votre publicité aux personnes susceptibles de réagir, commenter, partager. Quand on dit interaction, ça se résume à trois actions. Plus de likes, plus de commentaires, plus de partage. Ça veut dire, vous dites à l'algorithme Facebook que moi, je ne veux rien d'autre. Je veux juste que les gens likent ma publication, que les gens commentent ma publication, que les gens partagent ma publication. J'ai déjà expliqué ce concept une fois dans mes vidéos. Maintenant, obtenir plus de prospects, ça veut dire que tu veux recueillir plusieurs personnes en fait pour pouvoir acheter un produit ou un service. Ça veut dire que grâce à la publicité en ligne, tu veux recueillir des prospects que tu veux convertir après. En fait, c'est la stratégie ici là que utilise un entrepreneur, influenceur, dont je ne veux pas citer le nom, mais vous les connaissez tous les jours. Ils vous parlent d'un produit, ils vous parlent d'un service, ils vous font un petit storytelling là, ils vous parlent d'un truc qui vous endort, qui vous font réveiller vos émotions. Et après cela, vous les écrivez, vous partez consulter leur site internet et vous venez maintenant et vous close. Donc c'est l'objectif, d'obtenir plus d'interactions. Après, il y a encourager les visites en ligne. Ça veut dire ici, vous voulez montrer votre publicité aux personnes susceptibles de cliquer sur un lien. Donc, peut-être si vous avez un site internet, vous avez une boutique en ligne, vous avez une app web que vous voulez que les gens consultent, cet objectif est meilleur pour vous. Maintenant, il y a l'objectif aussi pour les entreprises, recevoir plus d'appels. Peut-être si je vais prendre le cas des entreprises d'immigration, ils veulent montrer les publicités aux personnes susceptibles d'être intéressées. Ils vont montrer les publicités aux personnes susceptibles d'appeler leur entreprise. Ça veut dire ici peut-être les entreprises d'immigration, monsieur, nous sommes intéressés par la procédure de voyage. Les gars appellent directement parce que c'est pas aussi tout le monde qui a le temps d'écrire. D'autres comme ça, ils préfèrent appeler qui tu sais parce que prendre des minutes, des heures pour rédiger des tests, c'était pas tout le monde qui est d'accord. Donc ça, c'est une stratégie beaucoup mise par les entreprises d'immigration et aussi des agences de voyage professionnelles beaucoup plus en Europe pour faire peut-être des réservations, peut-être pour faire peut-être les signalements que non, il y a eu tel problème en route, tout ça est constant. Donc c'est cet objectif aussi qu'une entreprise choisisse. Mais nous allons laisser ceci là, je vous ai expliqué de façon pratique, de bout en bout, quel objectif de campagne choisir pour vos boosts sur Facebook. Alors maintenant nous passons à un autre élément, je suppose que vous avez bien compris celui-là. Contenu publicitaire, avantage plus. Vous laissez cocher là, vous ne touchez pas. Maintenant, vu que nous avons laissé Facebook choisir le champ d'action, c'est pour ça qu'il y a ici appel. Mais dans le bouton ici, vous venez vous dérouler. Voici la possibilité, vous avez la possibilité de choisir d'autres boutons. Envoyer un message par WhatsApp, si on clique là. Maintenant, c'est inscrit. C'est inscrit, ça veut dire que vous avez mis un formulaire où les gars vont venir là laisser des éléments, nom, prénom, tout ça et comme ça. Peut-être un Google Form ou alors ou un lien d'un site internet. Acheter, si vous avez rattaché votre site internet directement avec les moyens de paiement et vous voulez que les gars partent sur votre site pour pouvoir acheter. C'est ça. Maintenant, en savoir plus, vous avez un site internet, une application web et vous voulez que les gens consultent une information précise. Vous pouvez mettre le lien là, donc sur en savoir plus. Réserver, tout ça c'est encore réservé, c'est pour faire des réservations, tout ça est consort. Aucun bouton, si vous cliquez, rien ne s'affiche. Maintenant, nous allons venir là, sur cette option, envoyer un message. Vous voyez, envoyer un message, ce sont les discussions par WhatsApp. Ok, une fois que nous avons pris cette option, maintenant, nous venons ici, nous avons la possibilité ici, salut, quand vous, des fois vous lancez, vous voyez sur les publicités en ligne, quand vous cliquez sur ça, directement quand vous entrez sur le WhatsApp, vous cliquez sur ça, sur le bouton WhatsApp de la publicité, on vous redirige sur le WhatsApp de l'administrateur qui a lancé la publicité ou des administrateurs. Déjà, ça vient avec un message automatique. Ça peut être bonjour Stéphane, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Ou alors bonjour, je suis intéressé par ce produit. Vous pouvez modifier ce test ici. Voici ça ici. Vous venez vous cliquer sur le bouton.
Attends, je reprends que vous voyez bien. Vous venez vous cliquer sur ce petit bouton, sur cette main en fait. Une fois que vous avez cliqué sur cela, maintenant vous venez, on dit bonjour Stéphane, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Vous venez là, vous, vous pouvez changer ce test, vous mettez là un truc que vous souhaitez, message d'accueil professionnel. Voici une simulation, comment ça s'affiche sur Messenger, et c'est pareil pour WhatsApp. Maintenant ici, quelles sont les options. Maintenant, la question ici, la question ici, on dit ajouter une question que les personnes pourront sélectionner pour démarrer une conversation avec vous. En fait, vous pouvez supprimer ceci. Moi, généralement, j'aime même pas trop ça. Vous pouvez supprimer, ça dépendra de vous, cliquez sur le bouton supprimer. Ou alors, vous venez ici, vous modifiez ce test, comme ça va s'afficher ici, quelles sont vos options de livraison. Si c'est un produit que vous vendez, vous allez mettre une autre information qui caractérise cela. Comme vous voyez, on a mis la facultative. Donc, si vous voulez supprimer, vous cliquez juste sur supprimer là et ne vous inquiétez pas, vous supprimez. Et après cela, vous revenez sur votre interface et basta, c'est bon. Vous revenez sur votre interface, basta, c'est bon. Vu que nous avons choisi l'objectif recevoir plus de messages, ça veut dire, voici comment on va recevoir les messages sur Messenger, Instagram, WhatsApp. Si je clique sur un de ces boutons, ça veut dire que l'action là-bas ne s'exécute plus. Vous voyez, et ça diminue aussi la portée de notre boost. Si vous voyez là, les résultats ici, si vous voyez là, voici en fait les personnes qui peuvent être touchées à travers cette publicité. On est de 8,7K à 25,2K. Maintenant, si je rajoute le champ d'action Instagram, regardez comment ça accroît. J'ajoute le champ d'action, ça accroît. Le montant aussi croît. Mais les résultats aussi sont excellents parce que la portée, ça augmente aussi. Vous voyez un peu. Donc, généralement, quand vous mettez plus de champs d'action, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir aussi plusieurs résultats. Et pourquoi en fait je vous explique cette partie? Parce que généralement, certains viennent sur cette option, ils décochent parce qu'ils ne savent pas. Et vous avez des publicités qui viennent avec des retours, je vais dire nuls, qui n'ont pas de bons résultats. Alors, plus vous avez des champs d'action où les gens peuvent vous adresser un message, plus vous avez les possibilités de vendre votre produit, de faire connaître votre service. Ça peut ne pas bien marcher sur Facebook, mais ça marche bien sur Instagram. Et maintenant, les gens aujourd'hui aiment WhatsApp où ils peuvent vous écrire facilement. Donc, augmenter la possibilité pour vous d'avoir des résultats. Cette partie est très bien expliquée dans ma formation. Et je vous montre des astuces aussi que vous pouvez avoir, vous pouvez prendre pour pouvoir augmenter votre taux de couverture sur votre publicité. Donc, je vous invite bien. Et à partir des intelligences artificielles, vous pouvez aussi je vais dire quoi, mieux paramétrer cette partie-ci là. Utiliser des mots juste en fonction du produit ou du service alors que vous voulez mettre en avant. Alors là, maintenant, on descend. Je vous ai bien trop expliqué cette partie. Ici, maintenant, add new number. Ça veut dire que vous pouvez ajouter d'autres numéros de téléphone si vous souhaitez. Alors, et maintenant, je vais encore plus vous expliquer ceci. Sur cet onglet-ci, là, sur cet onglet-ci, rassurez-vous que le numéro de téléphone que vous utilisez pour pouvoir booster ou alors promouvoir le produit soit un numéro de téléphone correct. Je vous le dis. Si vous ne prenez pas la peine de vérifier cela, vous pouvez lancer des publicités avec un champ d'action bouton WhatsApp et le numéro de téléphone n'est pas celui qui doit recevoir le message sur WhatsApp. Ça veut dire, vous allez penser que votre publicité n'est pas en train d'avoir des résultats. Pourtant, c'est en train d'avoir d'excellents résultats. Mais seulement que les messages ne viennent pas sur votre WhatsApp, ça passe sur un autre WhatsApp. Peut-être quelqu'un qui gérait votre page il y a cela 5 ans, il y a cela 10 ans. Et après, lui reçoit des messages. S'il n'est même pas gentil, ne vous dit pas. Et c'est comme ça que votre argent coule dans l'eau jusqu'à ce que peut-être vous stoppez alors la campagne. Donc, prenez la peine de toujours vérifier le numéro de téléphone. Si vous ne voulez pas perdre votre argent, j'espère. Ok, une fois que vous avez maîtrisé cette partie, maintenant, nous allons venir maintenant sur le niveau du audience advantage.
nous laissons encore cocher au niveau de audience advantage. Nous laissons cocher. Maintenant, ici, sur le détail de l'audience. Le détail de l'audience, en fait, c'est une sorte de ciblage, de paramétrage, de configuration. C'est ici là que toute notre campagne publicitaire, notre boost prend action. Si cette partie est ratée, 99% de chances, vous avez 99% de chances de dire Facebook a encore mangé mon argent. Et pour ne pas dire cela, je ne vous mens pas, je vous donne une vérité, une astuce. Utilisez les intelligences artificielles pour pouvoir configurer cette partie. Les façons classiques que vous allez voir sur les réseaux sociaux qu'on doit vous partager, et vous n'allez pas, on ne va pas vous parler des intelligences artificielles. On va juste vous dire que faites comme ceci, faites comme cela. Mais aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, vous configurez de cette partie de façon excellente. Et je vous recommande encore une fois de plus ma formation Maîtriser Facebook ADS avec les intelligences artificielles. Actuellement, elle est en promotion à 19 900 francs. Si tu veux savoir comment lancer des campagnes publicitaires avec les IA, je te recommande ma formation sans toutefois faire de publicité. Prends la peine de vérifier mes contenus. Tu verras que ce gars te parle, ce n'est pas du charabia. Alors, je vais vous expliquer de la façon courante qu'on explique dans toutes les écoles de formation en marketing digital. Alors, venons, nous cliquons ici sur le bic qui est affiché. Quand nous allons cliquer sur cela, maintenant, on nous demande, on nous dit, sélectionnez le lieu des personnes que vous souhaitez toucher avec votre publicité. Vous pouvez laisser sur tous si c'est un produit que vous vendez pour tout le monde. Si c'est homme, vous mettez. Si c'est un produit que vous vendez pour tout le monde, ça veut dire que ça intéresse les hommes et les femmes aussi. Maintenant, si c'est un produit qui est unique, qui est spécifié uniquement pour des hommes, vous venez vous cocher là, homme. Si c'est un produit qui est spécifié pour les femmes, vous cochez femme. Si c'est un produit qui est spécifié pour les deux genres, vous cliquez les deux genres. Maintenant, l'âge ici, ça dépend. Vous pouvez mettre de 18 à 65 ans, ça dépend. Vous pouvez mettre, comme vous pouvez mettre de 13 ans comme vous pouvez mettre de 35 ans peut-être à 50 ans, ça dépendra de vous, donc ça dépendra de votre cible, des personnes que vous voulez atteindre, de la tranche d'âge. C'est vrai qu'on n'est jamais à 100% sur cette partie, mais en utilisant les IA, on a 99% d'être sûr. Alors les lieux maintenant, c'est les lieux auxquels vous voulez vendre, les pays auxquels vous voulez vendre, ça dépendra. Il faut mettre les lieux, les pays, les quartiers où vous livrez. Peut-être je vais prendre peut-être le Tchad. Si je prends le Tchad là, je clique là sur Tchad et automatiquement, voici le Tchad. Si peut-être je vais vendre peut-être au Congo, je clique au Congo. Je clique là, Congo. Congo, puis Kinshasa peut-être. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie mes amis ivoiriens. Je vais venir là. Si je vends en Côte d'Ivoire, et je clique là. Je viens, je clique là. Vous voyez, voici les pays. Maintenant, en fait, l'erreur que font plusieurs autres personnes, c'est que ils font une sélection sur une masse. Or, lorsque tu fais une sélection sur une masse, euh, ça c'est pas trop professionnel parce que tu ne peux pas vendre un produit à tout le monde. Il faut spécifier les zones, les lieux où tu veux vendre. Si tu as dit peut-être Douala ou dans Douala tu veux vendre, c'est pareil avec d'autres pays, avec votre pays. Donc, comme je vous expliquais ici, vous avez compris. Maintenant, le ciblage avancé. Ciblage avancé ici, ce sont des personnes en fait que vous voulez, ce sont des personnes en fait que vous voulez qu'ils achètent votre produit, votre service ou qu'ils voient la publicité. On peut choisir, il y a des entrepreneurs, il y a des entrepreneurs, il y a des entrepreneurs, on clique sur entrepreneurs, il y a, je vais dire quoi, des e-commerçants, vous pouvez prendre, ça dépendra de vous, je prends e-commerçant. Maintenant ici, ce sont des suggestions, il vous propose, est-ce que tu veux des gars, il vous propose que tu veux des gars qui sont sur YouTube, TikTok, objectif démographique, objectif photographique, automobile, automobile profession, livraison. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques juste sur Add, tu mets là. Et c'est chaque fois, ça va venir s'incrémenter ici, là. Donc, ça va venir s'ajouter. Une fois que tout ceci est correct, tu vérifies encore tous les paramètres. Et ce que tu as fait, c'est de venir à touche. Tu viens là, quand ça met la couleur, c'est quand même un bon signe.
C'est un bon signe en fait. Tu viens, tu cliques sur enregistrer l'audience. Pourquoi je dis enregistrer l'audience? Enregistrer l'audience pour que prochainement tu ne recrées plus encore ce même type d'audience. Si tu veux lancer la même campagne booster, tu viens juste, tu utilises la même audience que tu as déjà eu à travailler. Et une fois que c'est bon, tu viens ici, tu cliques sur enregistrer. Une fois que tu as cliqué sur enregistrer, tu vas retourner sur cette interface-ci. Tu retournes sur cette interface-ci et tu as la possibilité maintenant de pouvoir exécuter ta campagne. Ici, quand je parlais des audiences enregistrées, ce sont des audiences enregistrées que lorsque moi je vais lancer une campagne similaire, une campagne, euh, une campagne peut-être, je vais lancer une campagne dont j'ai déjà les données. Je viens juste, je réutilise les mêmes informations. Si c'est pour un même produit, je réutilise le même ciblage. Et si tu cliques sur voir tout, tu vas avoir d'autres objectifs. Donc, en fait, d'autres, je vais dire quoi? Si tu cliques sur voir, puis tu vas avoir d'autres audiences enregistrées que j'ai faites. Maintenant, ici, là, il y a la durée que tu mets là. Tu peux diminuer, tu peux augmenter. Ça dépendra de toi. Tu peux mettre la date de fin. Le budget, tu peux mettre ton budget à 1, 5, 1, 5, 10. Dans ma formation, je t'explique le pourquoi. On te dit que si tu mets $6, les montants un peu comme ça, tu dois pas avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu es sur Facebook, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ça, quand on met ce message, ça ne veut pas dire que ta publicité n'est pas correcte. Ta publicité est correcte, il n'y a aucun problème. C'est juste une information qui sont en train de te passer. Et cette information peut être vérifiée. Donc, je t'invite vraiment à prendre cette formation et placement, placement, advance, tout ce que tu vous laissez encore là cocher. Maintenant, là, ce sont les moyens de paiement. Si vous avez ajouté des moyens de paiement, vous allez voir vos moyens de paiement. Si vous n'avez pas encore ajouté, on va vous demander donc ajouter vos moyens de paiement. Et une fois que c'est fait, vous avez tout configuré maintenant. Ce bouton-ci va prendre la couleur bleue. Vous allez voir ici une couleur bleue. Et vous allez cliquer sur cela, publier. Et c'est bon. Lorsque vous allez cliquer sur publier, vous allez avoir ce type, je pense qu'il y a une capture d'écran ici, d'interface qui doit s'afficher chez vous. Je pense que vous allez voir ce type d'interface, si je ne me trompe pas. Lorsque vous cliquez sur publier, en fait, je mettrai des captures d'écran pour que vous voyez. Parce que lorsque vous cliquez sur publier, il y a une interface maintenant qui s'affiche. On vous dit on est en train d'étudier, votre publicité en cours, on est en train d'étudier. Et une fois que elle sera approuvée, on va vous envoyer un message. Vous allez voir toutes les informations avec un scan. Et ici, lorsque cette partie, on vous a présenté la partie, je suis en train de vous expliquer. Après, maintenant, cette partie, il y a cette autre partie maintenant qui vient avant. Lorsque vous avez cliqué sur le bouton publier, on vous dit envoi de votre publicité. Donc, votre publicité est en train d'être envoyée. Ça, c'est une capture d'écran d'un client que j'ai fait hier matin. Donc, votre publicité a été en train d'être envoyée. Une fois que c'est envoyé, vous recevez maintenant l'autre message que je vous viens de vous décrire là. Et après ceci, si vous avez des applications qui partent avec, vous allez recevoir la notification que ça a été approuvé ou pas. Ça peut prendre quelques minutes, quelques heures, mais même quelques secondes, ou alors des jours pour être approuvé. Mais ce qui est sûr, votre publicité sera approuvée si elle est conforme. Alors, ceci, c'est une masterclass que je viens de vous donner sur le boostage des publications sur Facebook. Vous n'allez voir ceci nulle part ailleurs parce que c'est détaillé de façon pratique et sincère et honnête. Alors, si tu aimerais prendre un accompagnement privé avec moi pour une formation sur la publicité Facebook ou alors la gestion des réseaux sociaux ou alors un domaine qui t'intéresse dans le marketing digital, contacte-moi pour que nous prenions déjà rendez-vous soit en ligne, soit en physique. Et je donne aussi des formations en présentiel. Je donne aussi des formations privées en présentiel. C'est individuel. Tu viens, moi je te forme dans un domaine précis. Donc j'ai mis sur pied mon agence web qui accompagne les entrepreneurs et les entreprises, des particuliers qui veulent se lancer à leur propre compte, qui veulent se lancer sur le digital, mais ne savent pas comment utiliser le digital pour leur business. Alors vous pouvez venir prendre un accompagnement chez moi pour des formations privées. Alors on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo sur, tu penses que ce serait toujours sur la publicité Facebook ou alors sur Alibaba, on verra. Ciao les gars.